Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et à la fois excitée et à la fois nerveuse à l'idée de vous proposer cette vidéo. Je souhaite aujourd'hui vous parler des nouveautés qui sont sorties sur ma boutique en ligne L'Hirondelle et Toi, ma boutique en ligne de bijoux élégants et audacieux, telle que je l'ai appelée, telle que je l'ai définie. C'est une boutique qui est ouverte depuis novembre 2020. J'avais ouvert ça juste avant les fêtes, un rêve depuis longtemps. Vous êtes nombreuses à avoir répondu au rendez-vous et je vous remercie grandement. C'est très difficile pour moi de concilier ma vie de femme, de maman, cette boutique en ligne pour laquelle j'ai tous les rôles en fait, autant créatrice que co-créatrice, que web designer, modèle photo, photographe, bref, logistique aussi. c'est quand même chaud à gérer et je remercie énormément, mais 1000 fois, toutes les personnes qui ont pu passer commande. Toutes les personnes qui partagent les vidéos là que je propose où je vous montre les nouveautés, les posts Instagram, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram pour cette boutique et qui sont dans la bienveillance, les félicitations et vraiment les encouragements. Je vous remercie 1000 fois. Pour être honnête avec vous, cette boutique c'était un réel challenge et je suis pas encore là où je veux aller en fait. Merci franchement à toutes les personnes qui sont au rendez-vous, qui me soutiennent et toutes les personnes qui étaient clientes de la marque que je distribuais avant, qui sont revenues vers L'Hirondelle et Toi. Et franchement ça me fait chaud au cœur. J'aurais presque envie de pleurer là quand j'en parle, mais franchement merci à toutes et à tous pour votre soutien. Donc là, c'est vraiment une collection que j'ai hâte de vous présenter. C'est une collection, alors je sais pas si c'est la collection automne, d'ailleurs j'ai hésité à attendre la rentrée scolaire là pour vous présenter ces nouveautés. Et puis honnêtement, voilà, le truc est lancé, j'ai les produits avec moi, donc pourquoi attendre en fait. Je me suis tout de suite pressée à faire des shootings photos et tout, et j'avais vraiment envie de vous présenter tout ça, puisque il y a des co-créations, il y a des créations, il y a des pièces il y a une pièce, il y a des pièces de créatrices. Je trouve tout canon, en fait, je suis très satisfaite de tout ça. Voilà, faut être satisfaite de ce qu'on fait, hein. Et puis quand je lance des pièces, évidemment, c'est que ça me plaît à moi. À la base, je le dis souvent. Alors, je vais commencer par les nouvelles créations de ma main, les créations L'Hirondelle et Toi, celles que je fais moi-même. Ces boucles d'oreilles que je porte, que j'ai appelées les boucles d'oreilles audacieuses. Audacieuse parce que je me suis lancée à faire un petit peu de broderie de perles, alors toute modestie gardée, quoique je ne vends pas quelque chose dont je suis honteuse, donc franchement voilà, je suis hyper satisfaite du résultat. C'est mon amoureux qui m'a dit tu brodes des broderies de Noël, tu brodes plein de trucs pour la chambre des enfants, tu fais donc je fais des tambours, enfin bref, je connais quasiment tous les points de broderie en fait, et je fais des cadeaux comme ça personnalisés à des proches pour les... Voilà, et pourquoi tu n'en fais pas pour les bijoux si tu as envie d'une pièce en particulier. Et voilà, je me suis lancée sur un petit élément. J'avais envie d'utiliser ces pendentifs là, Goldfield 14 carats. Vous savez que le Goldfield 14 carats, c'est un matériau que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est un matériau qui vous suivra toute une vie. Et donc là, toutes les parties métalliques, mis à part les plumes, les petites plumes là, les petits sequins sont dorés à leur fin, mais le clou ou la partie ici comme ça qui fait une pointe sont en Goldfield 14 carats et c'est un matériau qui contient 50 fois plus d'or que le plaqué or. On est vraiment... je vous mets un visuel là pour que vous compreniez à peu près les différents... voilà, les différentes qualités de chaque dorure. Et le Goldfield 14 carats, c'est vraiment un matériau qui va traverser les époques avec vous. Et j'ai eu envie d'un support avec des broderies de perles comme ça, qui donnerait un côté bohème à ces boucles d'oreilles. Et vous avez donc, sous format clou, de la feutrine en fait brodée de perles.
avec une doublure en cuir. Donc le truc est... je suis hyper contente en fait du résultat et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et voilà. J'espère que ça vous plaira. Dans la même veine, vous retrouvez les boucles d'oreilles impertinentes que j'ai souhaité un peu plus bohème et peut-être un peu plus soirée, on va dire. C'est un modèle qui utilise le même losange Goldfield 14 carats que sur les boucles d'oreilles audacieuses, mais cette fois-ci, j'ai enfilé des perles de verre de couleur rose gold et blanche sur lesquelles j'ai suspendu à mon fil des petites chaînettes Goldfield aussi. Et j'adore ce modèle, j'adore la broderie de perles avec le relief que j'ai mis, des perles cristal comme ça. Et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. C'est un modèle qui demande pas mal de temps de travail et le résultat en vaut la peine et je suis sûre que les amatrices de rose gold vont adorer ce modèle. Celles qui apprécieront ces perles cuivrées, ces perles cristal, les amatrices de rose gold notamment, ne seront pas laissées pour compte puisque elles sont utilisées aussi dans les boucles d'oreilles, les créoles Livy, qui sont plus discrètes, plus simples, mais pas moins travaillées. Et ce que j'aime dans ces créoles, c'est que à la fois c'est un bijou passe-partout et à la fois c'est un bijou sur lequel on vous complimentera puisqu'on ne le voit pas partout et c'est quelque chose qu'on va enfiler le matin autant pour aller au bureau que le soir pour se rendre à une soirée. Ensuite, vous avez beaucoup aimé les boucles d'oreilles Emma. J'ai eu envie de les proposer dans la couleur tendance du moment, la couleur mauve et avec une broderie de perles qui... peut-être inspire moins l'été, le printemps. La version blanche, je l'ai proposée avec une broderie de fleurs, mais comme on retrouve des cristaux, des perles Swarovski transparentes, brillantes, couleur cristal en fait, qui se fondent. La fleur, on la voit de près quand on a le nez dessus, mais pas forcément de loin, donc ça traverse toutes les saisons. La version Emma Corail est quand même assez estivale, et je me suis dit que j'allais vous proposer là pour la rentrée une version mauve, parce que c'est une couleur hyper tendance. Vous dévalisez très souvent les boucles d'oreilles violettes, une co-création Colette Saprette et Lyon et toi, et j'ai eu envie de continuer dans cette lancée du violet avec ces boucles d'oreilles mauves et ce liseré de perles blanches et couleur cristal. Elles sont canon, portées aux oreilles, ça fait... Elles sont à la fois très soirées, mais à la fois pour quelque chose en plein air, pour une rentrée avec une tenue chic de bureau. Franchement, si vous êtes habillé tout en blanc aussi, il n'y a pas besoin d'avoir une tenue mauve parme comme ça. Si vous êtes habillé tout en blanc, ça se mariera hyper bien. Avec quelque chose de rose poudré aussi, ça passe. Je les adore. Et elles se marient aussi très bien avec du gris. On reporte pas mal de tenues grises comme ça à la rentrée, le blazer gris aussi. Ouais, et elles sont sublimes. Je les adore et j'espère qu'elles vous plairont autant qu'à moi. Puisque je vous parlais de Colette Saprette, à la demande d'une future mariée, j'ai eu envie de référencer les boucles d'oreilles Santorin Nacre. Donc elles sont depuis ce matin en vente sur la boutique. Vous connaissez la collection printemps-été, la Santorin Nacre, et je n'avais pas les radieuses. Et du coup je les trouve vraiment canon et vraiment idéales pour une mariée effectivement, mais ou pour les amoureuses du blanc, de la nacre, de l'alliance du doré et du blanc. C'est une paire de boucles d'oreilles vraiment idéale à porter. Et pour moi, c'est vraiment parmi les collections été que je propose de cette créatrice. C'est quelque chose qui peut traverser. Moi, je me vois tout à fait porter ces boucles d'oreilles là au réveillon de Noël ou du Nouvel An. Ça passe totalement, ça traverse les saisons sans souci. On va maintenant passer aux co-créations et il y a quelques créations Salomé Charlie que j'ai rajoutées sur ma boutique en ligne, mais notamment plusieurs co-créations.
Je suis excitée, bref, comme au début de la boutique, c'est vrai qu'il y a quelques pièces comme ça qui m'excitent beaucoup sur cette boutique, et notamment la bague et le bracelet là que vous voyez peut-être depuis le début de la vidéo. Le dessin de base est le même que les boucles d'oreilles pétales que je propose en broderie de perles et en broderie en co-création avec la créatrice Olico. Je vous remets des visuels. Ces boucles d'oreilles vous plaisent beaucoup. Elles sont franchement designées et surtout faites, conçues avec beaucoup de soin. La broderie de perles est très délicate, la découpe aussi est très raffinée, très fine, de façon à avoir ce liseré doré sur les bords, vraiment en bordure et pas avec du pourtour de feutre sur les côtés. La doublure est en simili-cuir, c'est des boucles d'oreilles qui sont vraiment très originales, remarquables à porter tout en étant discrètes. On n'a pas quelque chose d'énorme sur les oreilles, mais elles sont franchement divines. Et j'ai eu envie de proposer ça en version métallique, et du coup maintenant vous retrouvez ça sur ma boutique L'Hirondelle et Toi exclusivement, en version dorée à leur fin et en version plaquage argent. L'ingéniosité de cette bague, c'est qu'elle est modulable puisque vous pouvez l'écarter sur le dessus de façon à s'adapter à la taille de votre doigt. Donc là par exemple je l'ai volontairement écartée pour qu'elle aille davantage sur mon majeur, et les pétales en fait se présentent sur le dessus du doigt. La partie ouverte est sur le dessus du doigt, et c'est franchement canon comme résultat. Idem pour le bracelet. Pour ce bracelet, on propose une seule taille puisque le bracelet, en serrant et en ouvrant délicatement mais avec une petite force, il s'écarte et se resserre assez facilement sur le poignet, et vous avez ce détail de demi-fleur en fait, une plus grosse ici et une plus petite sur le côté. La version argent, ça me plaît beaucoup de vous proposer des bijoux argentés. Je sais que c'est très demandé parce que toutes les boutiques comme ça où on sort des bijoux, le plaqué or a tendance à davantage revenir. Et là, avec cette créatrice, le fait de pouvoir proposer des bijoux argentés et dorés, les mêmes d'un métal à l'autre, c'est franchement très plaisant parce que je sais que ça va vous faire plaisir, je sais que ça va vous plaire. C'est comme, donc avec cette créatrice, on a déjà sorti les boucles d'oreilles Swallow avec cette silhouette d'hirondelle qui est un best-seller de la boutique L'Hirondelle et Toi. Également la parure Juliette qui vous plaît beaucoup avec des détails de bois. Cette créatrice travaille le bois de merisier avec des arbres qui sont tombés dans la région de Cognac à la tempête de 99. Elle est fille de menuisier ébéniste et du coup elle a repris ce talent de son père, mais pour l'attribuer aux bijoux et aux accessoires de décoration. Et j'ai eu envie du coup de vous proposer de nouveaux bijoux en bois. Ça me tenait à cœur de faire une co-création comme la parure Juliette avec cette créatrice pour reprendre son travail du bois et de le représenter. Sur ma boutique en bois de merisier, vous retrouvez déjà les boucles d'oreilles Nook qui sont des boucles d'oreilles que je trouve trop canon, je porte très souvent. Vous les avez vues porter 1001 fois sur mon compte Instagram. Elles sont élégantes et vous avez une prestance quand vous portez ces boucles d'oreilles. C'est un truc de dingue, et je vous recommande, si ces bijoux vous plaisent et que vous avez peur du poids, mais n'ayez absolument pas peur, ces bijoux en bois sont époustouflants de légèreté, on les sent pas en fait, ce sont des plumes aux oreilles, certes on sent un certain volume, mais le volume ne fait pas le poids, et ça ne fait pas du tout pendre le lobe d'oreille. Les boucles d'oreilles Gary avec cette perle de grenat, elles ont aussi beaucoup d'élégance, ces boucles d'oreilles, elles vous plaisent beaucoup. Il y a les boucles d'oreilles Juliette qui sont très travaillées. Elles poncent en fait pour avoir cette forme d'œuf arrondi comme ça. Donc c'est un travail de dingue sur chacune des boucles d'oreilles. Et ensuite il y a le travail de pose du clou. Bref, ce sont des boucles d'oreilles canon qui demandent un certain travail. J'ai choisi de référencer deux autres boucles d'oreilles avec du bois. Ce sont les boucles d'oreilles Trado avec ce côté asymétrique que je trouve tellement canon. La partie bois, je ne sais pas comment s'appelle cette forme géométrique, mais on a un volume
en prisme qui est canon, et on a une perle dorée à leur fin qui est une fois au-dessus du prisme et une fois en dessous du prisme en bois. Ça donne un côté asymétrique que moi j'aime beaucoup. Il y a les boucles d'oreilles célestes sur ma boutique qui ont ce côté asymétrique avec d'un côté une lune, d'un côté l'étoile, et les célestines qui reprennent sous forme de petites créoles le côté lune et le côté étoile de l'autre côté. Moi j'aime beaucoup ce côté asymétrique, et j'étais très contente de pouvoir vous proposer les boucles d'oreilles Trado. Un autre modèle d'une élégance ultime, ce sont les boucles d'oreilles Nella. Cette fois le bois a été choisi de couleur marron foncé et non pas couleur orangée comme j'ai l'habitude de vous les proposer. Ça leur donne... Elles sont, ces boucles d'oreilles très remarquables, très chic, elles affinent le visage puisqu'elles sont assez longues. Il y a ce côté doré, enfin elles sont sublimes ces boucles d'oreilles. Les voici, les voilà, mon coup de cœur de ce travail à réaliser avec Salomé, mon dessin si difficile à réaliser, cet esprit de feuilles froissées qui demande aussi à Salomé énormément de travail pour travailler le métal et obtenir ce résultat-là, puisqu'on n'est pas parti sur un moule où elle coule le métal dans un moule et chaque boucle d'oreille va avoir exactement la même forme. C'est vraiment elle qui martèle le métal de façon à lui donner des pliures. Elle va froisser elle-même le métal de façon à avoir ce résultat-là. Et on a choisi avec plusieurs essais comme ça, de vous proposer sur ma boutique exclusivement, encore une fois, ces boucles d'oreilles. Je ne sais pas encore comment je vais les appeler, parce que elles méritent un joli nom. Et du coup, vous allez vite les trouver sur la boutique. C'est pas ça qui va vous perdre sur la boutique, mais il commence à y avoir pas mal de références sur cette boutique. Je suis ravie de vous proposer ce modèle-là, version comme ça, avec des crochets. Du coup c'est hyper facile à enfiler. Alors ça, il y a parfois deux écoles, hein. Certains préfèrent les clous, certains préfèrent les crochets. Là moi pour cette version là en tout cas, je trouve ça très sympa. Là j'ai pas de miroir, mais je les enfile quand même plutôt rapidement. Et elles existent avec un éventail de feuilles pliées comme ça, à mettre en clou du coup sur l'oreille, de façon à ne pas avoir quelque chose qui pendouille mais quelque chose d'assez volumineux sur le dessus de l'oreille, mais pas trop volumineux non plus. Très ravie, les amatrices d'argenté, que ces boucles d'oreilles existent aussi en argent. On propose aussi le collier avec la feuille qui coulisse. Alors l'inspiration était aussi végétale, c'est vrai que pour lui faire le dessin, j'ai pris des pétales de fleurs de mon jardin. J'ai un rosier qui fait des grosses roses. J'avais un peu plié une rose pour lui faire ce dessin là. Et du coup vous retrouvez le collier aussi avec ces boucles d'oreilles en version dorée comme cela et en version argentée. Donc je suis hyper enthousiaste de cette collection. On a produit ça pour l'instant en très petite quantité. Toujours dans l'objectif de vous proposer des choses faciles à porter, je tiens mes cheveux pour vous montrer à quel point ces jolis cheveux attachés, mais je n'ai pas d'élastique sous la main. C'est n'importe quoi cette vidéo. La fille elle va pas faire un effort pour aller chercher un élastique. Non mais parce que je vais retrouver mes enfants bientôt et du coup les choses sont compliquées, c'est l'été, c'est les vacances scolaires les gars. Les boucles d'oreilles, ce sont ces Salomé qui les forment de toutes pièces à la main, en travaillant le métal. Ces bijoux sont dorés à leur fin. On est sur une couche de dorure quand même, on n'est pas du 0,1 micron, vous voyez. Parce que moi, pour avoir des bijoux de cette créatrice depuis des années, ils n'ont absolument pas bougé, je les porte très souvent. Les oreilles, elles sont super élégantes et je les aime beaucoup, avec la nuque dégagée. C'est des pièces qui mettent en avant l'ovale, qui mettent en valeur, qui flattent l'ovale du visage parce que ça allonge un petit peu si... vous avez peut-être cette impression d'avoir les joues un peu trop rondes parfois, porter comme ça des choses assez longues et du coup ça allonge le visage et c'est très flatteur. Donc elles existent bien sûr en argenté, ces boucles d'oreilles, pour votre plus grand plaisir. Un autre modèle de créole dont j'ai oublié le nom, qui je pense va beaucoup vous plaire,
c'est ce modèle de créole mais version carré, créole non fermé. Donc là je porte la version argentée, ça se voit peut-être pas avec le reflet du collier Léa que je porte. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire parce qu'encore une fois c'est une pièce très simple à porter, hop, au quotidien. C'est une pièce, on ouvre son coffre à bijoux, on voit cette pièce, on la met parce que c'est facile, ça va avec tout, c'est léger. On va pas tout de suite voir que ça dans le look, c'est une pièce qui va être passe-partout, tout en étant assez travaillée puisque c'est une créole assez large, version carrée, qu'on ne voit pas partout quand même, et c'est ce qui est appréciable dans ce genre de pièce, le passe-partout mais à la fois pas le bijou de Madame Tout-le-Monde. Voilà pour ces nouveautés, je crois avoir été assez exhaustive. Il y a peut-être beaucoup de boucles d'oreilles de ce que vous voyez, mais c'est en général ce que beaucoup d'entre vous préfèrent. Quoique bah du coup je suis très fière moi de ce bracelet esprit manchette parce que ouais je suis ravie de vous proposer ce genre de design. Ce genre de bague aussi, je propose pas beaucoup de bagues sur la boutique, mais vous avez cette magnifique bague en disque avec la broderie de perles et la broderie de fil sur ma boutique qui vous plaît beaucoup. C'est une bague qui est franchement très haute couture quand on la regarde et je suis très fière de la sélection qui est proposée même si elle est petite en termes de bague. Et pour ce qui est des bracelets et colliers, c'est vrai que pour la collection été je vous ai proposé toute la déclinaison. Je disais avant d'être coupée par la carte mémoire pleine que je propose maintenant de nombreux bracelets et colliers assez délicats avec les différentes pierres gemmes, donc les bracelets et colliers Léa. Ça vous plaît beaucoup, j'en fais assez régulièrement. Donc là par exemple je porte le collier Léa en pierre d'Olitz. Et vous avez la version Aigle Marine, la version Pierre de Lune, la version Perle d'eau douce et la version turquoise africaine. Et je portais par exemple une déclinaison, un combo avec le bracelet angélique en perle d'eau douce. Sachez que du coup le bracelet angélique et le bracelet, enfin les différentes versions de bracelet angélique sont faites sur mesure maintenant. Les bracelets Zoé aussi sont sur mesure. Vous êtes nombreuses à sélectionner le Pierre de Lune et vous avez eu quand même un coup de cœur pour la version Amazonite que je vous ai proposée il y a peu. C'est vrai que les Amazonites c'est une perle très tendance et cette version mate, autant pour les boucles d'oreilles que pour le bracelet, ça vous plaît en général beaucoup. Je vous les remontre de près parce que avec ces perles Swarovski et même le sequin en fait en Goldfield sur la version boucle d'oreille, en général ça vous plaît beaucoup. Voilà pour les nouveautés, j'espère que tout ça vous plaît, j'espère que tout ça vous enthousiasme, j'espère que ça vous met de bonne humeur, que vous avez envie de vous faire plaisir en voyant ce qu'il y a sur la boutique parce que, je le rappelle bien assez à certaines personnes parfois, tu travailles assez dur, fais-toi plaisir. Faut pas parfois attendre qu'on nous offre quelque chose pour se faire plaisir, c'est souvent ce que je me dis à moi-même. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à cliquer sur j'aime, à partager cette vidéo, à me rejoindre sur Instagram, autant sur le compte juste sur Instagram que sur le compte L'Hirondelle et toi. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt.